Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Eric Latière. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le principal du collège Claude Debussy dans le 15e arrondissement de Paris. Les députés En Marche ont donc déposé et fait voter aujourd'hui une proposition de loi pour interdire le portable de l'école jusqu'au collège. Vous êtes donc concerné. Ça veut dire concrètement que les portables ne pourront plus rentrer dans vos établissements ? Pas tout à fait. La proposition de loi, je crois, prévoit l'interdiction de l'usage des portables dans les écoles et les collèges. Et ainsi, il serait donné le choix aux établissements, dans le cadre de leur autonomie, soit de les interdire totalement ou d'en interdire l'usage dans des lieux qui sont choisis et qui seraient précisés dans les règlements intérieurs. Donc on interdirait... Bon, dans les classes, c'est interdit depuis 2010, me semble-t-il, par la loi. Absolument. Parce que les élèves ne savent pas toujours, d'ailleurs, je le précise. Alors, ils le savent, mais effectivement, par moment, il se peut qu'il y ait des dérives et quelques perturbations, même si cela, quand même, a été bien compris par les élèves. Chez vous, comment ça se passe ? Parce que dans quasiment un collège sur deux, les portables sont interdits, par exemple, dans l'enceinte du collège d'ores et déjà, l'usage du portable. Est-ce que chez vous, c'est le cas ? Alors non, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que vous dites effectivement un collège sur deux. Donc c'est pas forcément une révolution non plus que cette proposition de loi. Alors dans le collège que je dirige, effectivement, les portables étaient autorisés dans la cour de récréation. Donc nous avons voulu un petit peu anticiper l'année prochaine, puisque le règlement intérieur va changer, pour habituer les élèves par rapport à cette interdiction. Et nous faisons donc là depuis le mois d'avril une journée par semaine sans portable. Les lundis sans portable. Le lundi sans portable. Voilà, absolument, pour les habituer à se détacher de cet objet pendant la récréation. Ça marche ? Écoutez, ça a été dur au début. Il y a des mécanismes et des habitudes qui sont ancrés. Mais finalement, au fil du temps, on voit que les élèves se retrouvent entre eux. On voit à nouveau se créer des petits groupes. Ils jouent à nouveau dans la cour de récré ? On voit réapparaître des jeux de cartes que je n'avais pas vus dans la cour de récréation depuis des années. Et effectivement, on les voit surtout davantage communiquer. C'est intéressant parce que vous en parlez comme s'il s'agissait d'une désintox nécessaire. Il faut se désintoxiquer du portable quand on a 12-14 ans ? Alors j'allais dire peut-être même pas uniquement quand on a 12-14 ans. La désintoxication de portable concerne aussi les adultes. Non, l'objectif n'est pas de les désintoxiquer. Je veux dire, l'exposition aux écrans et aux portables, elle est là. En tous les cas, c'est de faire en sorte que pendant la journée de cours, ils soient capables d'être un petit peu écartés de ces portables et qu'ils s'adonnent à d'autres activités, qu'ils retrouvent en tous les cas le désir d'échanger. Sinon quoi, monsieur le principal de collège ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous punissez comment ? Vous sanctionnez comment ? Parce que je précise que dans la loi, il n'y a pas de sanction prévue, c'est à votre discrétion. Alors, il faut savoir que les sanctions dans les établissements scolaires sont prévues dans les règlements intérieurs qui sont adoptés par les conseils d'administration, en respect évidemment de la liste des sanctions prévues au Code de l'éducation. Alors par exemple, pour l'usage de portables interdits, ce serait quoi ? Alors, on peut pas donner une sanction type parce que je respecte qu'une sanction doit respecter le principe de l'individualisation. Donc, tout dépend de la façon dont l'élève a utilisé le portable. Est-ce que c'est un oubli et simplement le portable a bipé ou sonné ? Est-ce que l'élève a volontairement voulu émettre un appel ou envoyer un SMS pendant le cours ? Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a eu récidive ou pas ? Donc, les sanctions, on ne peut pas donner une sanction type. Nous, c'est après, effectivement, en fonction de l'infraction au règlement intérieur, que l'on prononce la sanction la mieux adaptée. Mais c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Confisquer ? Heure de colle ? Ça peut être une punition, effectivement, une heure de retenue, ça peut être un mot sur le carnet à faire signer par les parents, ça peut être, dans les cas extrêmes, une confiscation avec remise à la famille dans les plus brefs délais. Voilà, donc ça dépend en tous les cas de... Vous avez une hiérarchie de sanctions ou en tout cas de mesures que vous pouvez appliquer. Dernière question au principal de collège que vous êtes, je le rappelle, à Paris, collège de Bussy. Est-ce que les parents ne sont pas un peu complices de leurs enfants sur l'usage du portable ? Est-ce qu'ils ne sont pas bien contents d'avoir des enfants qui ont les portables pour dialoguer avec eux pendant la journée ?
Alors, je pense que c'est surtout un côté rassurant pour les parents, de savoir que leur enfant peut être joint à tout moment. Maintenant, les parents comprennent aussi que pendant les heures de cours, s'il y a une urgence, il suffit d'appeler l'établissement et là, on contacte immédiatement leur enfant. Donc, je pense que les parents comprennent. En tous les cas, moi, par rapport à la mesure éducative de ce lundi sans portable, les parents ont plutôt bien accepté cette idée et ils voient plutôt du positif par rapport au fait qu'ils sont conscients effectivement de l'addiction de leurs enfants et pour eux le fait d'y être un petit peu éloigné pendant quelques heures c'est plutôt positif. C'est peut-être même une chance à saisir, qui sait, pour les repas du soir à la maison. Merci Éric Latière, c'est du vécu en ce qui me concerne. Principal du collège Claude Debussy dans le 15e arrondissement de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.